Comment continuer de vivre? Tu es malade dans ton corps, tu as perdu de l'emploi, tu as échoué, tu as des problèmes à la maison, tu penses que tu dois divorcer, on t'a trahi, tu te sens rejeté, tu te sens pas très bien, tu vois que tu n'as plus le futur, tu penses que ta vie est détruite, tu es en train de souffrir, tu es triste, tu es dans la dépression, tu es dans le désespoir, tu ne sais pas comment sortir de la situation, tu te demandes comment est-ce que je vais continuer de vivre. Par exemple, tu es publiquement humilié, ta réputation est détruite, tu te dis comment je vais continuer de vivre. La seule personne que tu penses t'aimer, la seule personne que tu penses te protéger, bien te défendre, la seule personne que tu pensais que tu pouvais faire confiance, tu pouvais te reposer, et la même personne qui te trahit, et la même personne qui t'abandonne, et la même personne qui te laisse pour une autre personne. Tu te demandes comment continuer de vivre. Peut-être il y a un sponsor, tu as un sponsor ou bien tu avais un sponsor et ton sponsor te laisse, tu te sens perdu, tu te dis mais comment continuer de vivre? Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, on va parler sur comment continuer de vivre. Mon nom est Nicole et tu es la bienvenue. Toute personne est la bienvenue dans cette chaîne. Ok. Aujourd'hui, on va parler sur comment tu peux continuer de vivre même lorsque tu as toutes les raisons pour ne pas continuer de vivre, même lorsque la vie semble tellement difficile que tu ne sais même pas par où commencer, par où finir. On va essayer d'exploiter quelques cas comme d'habitude. Je vais donner un exemple, puis on va faire l'évaluation ensemble. Admettons que tu es connu publiquement, il y a des gens qui te connaissent là où tu vis, qui te connaissent dans ta ville natale, dans ton village, ou bien dans ton pays, ou bien dans le continent où tu vis, ou encore tu es connu à travers le monde entier. Soit tu es connu sur Internet ou pas, mais il y a quand même de fanatiques, il y a quand même de gens qui te connaissent et autres. Et il arrive que tu te retrouves dans une relation avec quelqu'un. Toi et ton partenaire, par exemple, vous aviez l'habitude de pouvoir partager de photos intimes. Tu l'envoies le photo de ta nudité, il t'envoie, vous partagez et autres. Et un bonjour, je ne sais pas moi, qui a pris son téléphone ou bien ton téléphone ou le mot de passe. Mais c'est arrivé que le vidéo et le photo que vous partagez, vous partagez vos intimités et vos intimités incluent nudité. C'est sorti. Tout le monde maintenant est en train de regarder ces photos, de regarder ces vidéos, connaît comment est-ce que vous êtes sans habit, comment votre parties intimes sans lorsque vous n'avez pas d'habit là-dessus et autres. Donc c'est un peu ça. Alors vous apprenez de telles nouvelles, il n'y a pas que votre famille, il n'y a pas que vos amis, il n'y a pas que vos connaissances et autres, mais c'est tout le monde entier, c'est tout l'internet, je vais dire, est au courant de votre nudité ou est au courant que vous êtes l'une de ces personnes-là qui partage de photos ou bien de vidéos intimes avec son partenaire sans se soucier de sa nudité. Alors, vous avez appris la nouvelle, hein, vous êtes triste, vous êtes sur le lit, vous êtes abattu, peut-être vous ne voulez même pas voir quelqu'un ou vous ne voulez même pas suivre une vidéo de Nicole. Je blague. Donc, vous êtes abattu, vous êtes sur le lit et autres. Vous êtes triste, vous vous sentez humilié, vous sentez que votre réputation est détruite, que votre respect est détruit, votre vie privée est invadée, les gens se sentent en abusés et autres. Alors, dans une telle situation, vous pouvez facilement vous demander comment est-ce que je peux continuer de vivre. C'est évident, c'est normal que vous vous inquiétez sur
comment est-ce que vous pouvez continuer de vivre. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Même si vous êtes publiquement humilié, même si vous êtes publiquement ridiculisé, même si vous traversez de situations honteuses, situations d'humiliation, il y a toujours un moyen de continuer de vivre. Il y a toujours un moyen de pouvoir s'élever encore de son lit, de pouvoir se baigner, de pouvoir mettre votre maquillage, de pouvoir sortir de la maison et d'aller continuer sa vie comme c'était auparavant. Alors, vous connaissez les deux concepts qu'on a introduits dans notre vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo-là, je vais recommander que vous puissiez aller suivre la vidéo qui a introduit, pendant laquelle nous avions introduit les deux concepts, nommé le trace et le reste. Une fois de plus, je vais dire, vous deviez faire l'évaluation de la situation. Quand on fait l'évaluation de la situation, c'est pour trouver le trace, c'est pour trouver vos traces, c'est pour trouver le reste, afin de les apprécier. Lorsque vous appréciez, vous allez obtenir de l'espoir, de l'encouragement. Une force va pénétrer dans votre être parce qu'il y a de la force dans l'appréciation. Il y a de l'encouragement dans l'appréciation, il y a de l'espoir dans l'appréciation. Donc, si vous êtes publiquement humilié de la sorte, comme dans l'exemple, dans le cas qu'on a présenté, vous pouvez essayer de faire l'évaluation de la situation. D'abord, qu'est-ce que représente vos traces? Il y a peut-être un ami, il y a peut-être une amie, il y a peut-être un partenaire, il y a peut-être un membre de la famille, une soeur, un frère, quelqu'un qui est là dans votre vie, qui est en train de vous aider à pouvoir sortir de la situation, ou bien pouvoir traverser cette l'épreuve la plus humiliante, ou bien la plus difficile, ou bien la plus pénible de votre vie. S'il n'y a pas une famille, peut-être votre partenaire est là en train de vous soutenir, en train de vous encourager, en train d'élever votre morale, en train de vous fortifier pour que vous ne puissiez pas rester dans le désespoir, dans la tristesse. C'est ce qui n'est pas bon pour votre santé aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut toujours chercher qui est là pour vous. Cette personne-là ou bien le groupe de personnes qui sont présentes dans votre vie constitue vos traces, constitue des êtres ou encore des éléments qui sont présents pour pouvoir vous aider. Le trace peut être aussi de choses. Qu'est-ce qui reste? Peut-être qu'est-ce qui constitue vos traces en ce qui concerne les choses matérielles ou physiques. À part le personne, vous pouvez aussi avoir votre position d'influence. Vous avez cette position-là. Toujours, vous avez votre travail, vous avez de l'argent, vous êtes en bonne santé, vous avez votre beauté, vous avez vos potentiels, vous avez une bonne connexion et un groupe de gens dans votre ceinture qui sont là en train de vous aider. Vous avez toujours de bonnes choses dans votre vie. Il y a de bonnes choses à votre sujet. Il y a de bonnes choses attachées à votre réputation. Ce sont des choses à étudier pour pouvoir surmonter l'épreuve la plus difficile ou humiliante ou désolante de votre vie. Donc, c'est un peu ça. À part vos traces qui peuvent être de personnes pourvues dans votre vie ou bien des choses matérielles, des choses financières et autres, il y a aussi le reste. Qu'est-ce qui reste après l'épreuve la plus humiliante dans votre vie? Qu'est-ce qui reste? Vous êtes la même personne. Les gens qui vous aiment, vous aimeront toujours malgré vos erreurs. C'est une chose que vous devez comprendre. Il y aura des gens qui seront toujours fanatiques malgré vos faiblesses et défauts. C'est ce qui reste. Vous avez toujours vos fans. Vous avez toujours... vos fans sont toujours là, la famille est toujours là en train de vous supporter, il y a vos amis qui sont là, vous avez toujours, votre carrière est toujours en vie, vous êtes en bonne santé, vous avez de la force, vous avez de l'intention, de bonnes intentions, vous êtes là en train de pouvoir aider les autres. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont là, qui démontrent de vous comme étant une bonne personne, qui démontrent de vous comme étant un bon citoyen, une bonne citoyenne de la ville ou bien dans votre pays ou dans votre communauté. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bonnes choses
qui sont présentes dans votre vie. Ces choses-là sont toujours là, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré le problème, malgré la souffrance. Ce sont des choses que vous devriez regarder, vous deviez reconnaître, vous devriez apprécier, vous devriez vous attacher, parce que ces choses-là vont vous aider à pouvoir continuer à vivre. Donc c'est un peu cela. À part cela, à part le fait que vous allez faire l'assessment ou bien l'évaluation de la situation pour trouver le trace, pour trouver le reste, vous devriez aussi trouver la solution au problème, voir qu'est-ce que je fais mal. La solution sera par exemple lorsque vous décidez d'envoyer le photo de votre corps ou nudité ou intimité à une personne intime. Vous deviez demander à la personne de pouvoir annuler, enlever ces photos-là après les avoir visualisées. La personne peut visualiser vos photos, les photos de votre corps, le vidéo et autres. C'est votre décision, on ne vous juge pas. Mais certainement, le conseil, ça sera de demander à la personne à annuler ces photos, à les enlever de son téléphone après 5 minutes, après 10 minutes. De ne pas leur laisser dans le téléphone pendant plus de 24 heures, 48 heures, une semaine, un mois, parce qu'on ne sait pas avec l'Internet aujourd'hui qui peut entrer où pour prendre quoi, pour diffuser quoi, pour obtenir de l'attention, ou bien obtenir des sous, ou bien obtenir beaucoup de choses que les gens ont besoin ou souhaitent obtenir. Donc c'est un peu ça, c'est question d'être plus prudente en tant que personne, c'est question d'être très éveillée, c'est question de aussi évaluer les choses que vous avez fait, les mauvaises choses que vous avez fait, l'erreur que vous avez fait, le défaut dans tout le cas, et essayer de faire de votre mieux pour que la même chose ne puisse pas se reproduire. Alors après avoir fait l'évaluation, c'est alors que vous allez sentir un peu de l'espoir, un peu de l'encouragement, vous pénétrez votre être, pénétrez vos émotions, pénétrez votre esprit, pénétrez votre personne. C'est alors que vous pouvez encore vous lever de votre lit, vous pouvez aller vous baigner, vous faire belle, vous faire beau. Vous pouvez sortir de la maison pour aller travailler, pour aller faire face au monde, pour aller continuer votre vie comme d'habitude, sans oublier la leçon que vous avez apprise, et toujours en vous rappelant de vos traces, de vos privilèges, et vous rappelant de vos restes, les choses qui restent en vous, les choses qui ne changeront pas, parce que vous êtes publiquement humilié, parce que vous êtes rejeté, parce que vous êtes embarrassé, parce que vous êtes honteux ou honteuse. Ces choses-là ne vous quitteront pas. Elles font partie de votre vie et vous avez la responsabilité de les apprécier. Donc c'est un peu ça. Si vous avez perdu de l'emploi, il faut toujours faire l'évaluation. Si vous êtes malade, faites l'évaluation. Si vous êtes humilié, trouvez vos traces, trouvez le reste. Si vous êtes attaqué, si vous sentez le suicide, il y a beaucoup de gens qui souhaitent prendre leur propre vie parce qu'ils passent tellement des années à être seul, à être triste, à être dans la douleur, à être dans la souffrance, et ces gens ne savent plus comment vivre. La douleur augmente dans l'âme de la personne. Il y a tellement de blessures, il y a tellement de cicatrices dans l'âme de la personne. La personne est en train de saigner. Tu vas voir un beau homme en train de marcher dans la rue, en train de rouler une bonne voiture, tu te dis, oh mon Dieu, je souhaite être lui. Mais à l'intérieur, la personne est en train de saigner. La personne est en douleur, la personne se sent humiliée, se sent rejetée, se sent triste, se sent malheureux. La personne se sent malheureuse plutôt. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie de gens, et des fois, c'est notre responsabilité de pouvoir apprécier nos propres vies, pour ne pas être en train d'envier les autres à tout moment, parce que vous ne savez pas tout ce que les gens que vous enviez est en train de traverser comme défi, comme moment difficile, comme épreuve dans leur propre vie. Donc c'est un peu ça. Si cela vous arrive, faites l'évaluation. Avant que vous puissiez prendre votre propre vie, avant que vous puissiez mettre fin à votre propre vie, avant que vous puissiez commettre suicide et autres, faites l'évaluation. Qu'est-ce qui est pourvu? Tu peux me dire, Nicole, il n'y a pas de trace parce qu'il n'y a personne qui est pourvu, je suis seule. Ça arrive.
Mais qu'est-ce qui reste? En dépit de tout ce que vous traversez comme épreuve, comme moment difficile, il y a quelque chose qui est restante. Ça peut être le souffle de vie. Ça peut être le fait que vous êtes à mesure de pouvoir auditionner cette vidéo. C'est un privilège d'avoir 2 yeux, d'avoir 2 oreilles, d'avoir 2 bras, 2 jambes, d'être en vie. C'est un privilège. Si tu comptes le nombre de gens qui ne sont pas à mesure de voir au travers le monde, tu vas te rendre compte qu'il y a un nombre très élevé. Dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque continent du monde, il y a des aveugles. Un aveugle, une personne qui ne sait voir, qui ne sait mais voir, qui ne sait voir cette vidéo, ne voudra rien dans la vie que la vision. La personne ne voudra pas de l'argent, la personne ne voudra pas le succès, la personne ne voudra pas d'être connue au travers le monde, mais la personne va vouloir de pouvoir être à mesure de voir, simplement de voir. Mais toi et moi, qui sommes à mesure de voir, pourquoi nous ne considérons pas la vision comme étant parmi nos privilèges? Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à écouter. La personne est malade, mais toi et moi, on peut écouter. Toi et moi, on écoute. Voilà pourquoi tu es en train de suivre cette vidéo. Parce que tu peux écouter, tu peux voir, tu peux parler, on peut parler. Et toi et moi, on bouge. Pars dans des hôpitaux. Il y a d'ailleurs 3 places que je vais suggérer que tu pars visiter. Lorsque tu sens que non, je dois prendre ma vie, je suis triste, je suis dépressif, je souffre beaucoup, je ne vois même pas la raison de vivre, tout ça, tu dois aller visiter 3 places. La première place, ça sera à l'hôpital. Tu dois aller à l'hôpital. Si tu pars à l'hôpital, tu vois le nombre de personnes qui sont dans le coma, le nombre de personnes qui sont malades, qui ne souhaitent rien, que seulement être à mesure de pouvoir parler comme toi et moi nous sommes en train de parler, être à mesure de pouvoir marcher, être à mesure de pouvoir communiquer. La personne ne veut rien que juste être en mesure de pouvoir avoir un peu de force pour juste reprendre sa vie. La personne n'a pas de force, la personne est presque morte, la personne est souffrante, la personne est en douleur, la personne ne sait même pas si elle va expérimenter une guérison complète. Mais nous qui sommes en bonne santé, on a toujours de quoi se plaindre. On a toujours de quoi à ne pas apprécier. On a toujours de quoi à être triste au sujet. De quoi s'enflammer, de quoi être dans la solitude, de quoi s'isoler de quoi se lamenter. C'est quoi le problème avec nous les humains? Donc c'est un peu ça. Après avoir visité l'hôpital, je vais recommander que tu passes visiter le cimetière. Hein? Yeah. Il y a beaucoup de gens, tu vas avoir de beaux hommes, de belles femmes, de femmes puissantes, de femmes très intelligentes, de femmes remplies de sagesse, remplies de connaissances, remplies de passion, de potentiel. Elles sont enterrées là-bas. Des hommes forts, des hommes puissants, des hommes que le monde craignait. Tu vas même trouver le président, le seul qui décide sur nous tous, sur la population et autres, tout le monde là-bas, enterré. Vous voyez, enterré, détruit en forme de squelette et autres. Juste pour te dire que si ces gens-là sont morts, toi tu es encore en vie, donc il y a beaucoup de choses à apprécier. C'est pas nécessaire de prendre ta propre vie, c'est pas nécessaire de commettre suicide, c'est pas nécessaire de te tuer, c'est pas nécessaire de pouvoir penser que la seule façon tu vas mettre fin à la douleur dans ta vie, c'est si tu te tues, c'est si tu prends, je sais pas moi, de l'acide ou quoi que ce soit pour pouvoir mettre fin à ta vie. Donc c'est pas ça la solution. Si tu meurs aujourd'hui, tu penses que tu mets fin à la douleur, sache-le que ton âme va arriver à un lieu là où ta place n'est pas préparée parce que tu as décidé de partir pas à ton temps mais au temps de quelque chose. Ce qui fait que ton âme sera en train de trimballer ici et là parce que ta place de repos n'est pas encore prête. C'est ce qui se passe lorsque on considère que le suicide est une meilleure option et notre meilleure option, une autre façon de mettre fin à la douleur ou à la souffrance qui a duré dans notre vie pendant 2 années. Donc c'est un peu ça. Donc je ne sais pas ce que tu traverses comme épreuve, que ça peut être tu es victime de violence, tu es victime d'abus, tu es
victime d'échecs, tu ne fais qu'échouer constamment, ou bien tu as échoué dans les investissements que tu as fait, tu te retrouves en dette, tu te retrouves dans la pauvreté, tu es dans la souffrance, tu n'as plus d'argent, ou bien tu es sous beaucoup de pression, ou bien tu es menacé à la maison, ou bien tu as appris que ton partenaire a triché, ton mari a une maîtresse, il a même des enfants, ou bien ta femme. Il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants, d'autres hommes, qu'elles ont amenés dans leur mariage, que leur mari est en train d'élever sans pour autant savoir. Une femme infidèle, parce qu'elle est mariée, elle tombe enceinte, on ne va pas se demander d'où vient la grossesse, on pense que c'est son mari. Mais la grossesse ne vient pas de son mari parce qu'elle est infidèle. Ce qui se passe, c'est que la même femme va accoucher et son mari va élever cet enfant. Après cela, elle va encore continuer à faire de l'infidélité parce que personne ne connaît. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a de femmes mariées qui ont un enfant, 2 enfants, 3 enfants avec d'autres hommes. Tout ce qu'elle s'arrange à faire, c'est de faire en sorte que l'homme du dehors est de la même race que son mari. Parce que si ton mari, exemple, de la race africaine, et ton homme de dehors que tu fais de l'infidélité avec est de la race de l'Europe ou bien de l'Asie, les gens auront en parler. Donc, elle s'arrange que le mari et l'homme du dehors partagent la même race, de sorte que personne n'arrive. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre, dans chaque continent, pays et ville du monde, qui sont en train d'élever les enfants qui ne sont pas les leurs. Parce que sa femme est mariée, tout le monde n'a même pas eu l'idée de pouvoir se demander d'où venait la grossesse et si l'enfant appartient de la famille ou pas. Donc c'est un peu ça. Et si vous arrivez au point d'apprendre que vous n'êtes pas le père de vos enfants et que votre femme était infidèle pendant toutes les années de votre mariage, c'est ce qui revient à dire que vos 3 enfants, vos 4 enfants, vos 2 enfants, vos 5 enfants, tous ces enfants que vous avez élevés, les grossesses que vous avez élevées, ce ne sont pas vos enfants biologiques. Vous pouvez être dans la dépression, vous pouvez être dans le désespoir le moment où vous apprenez cette nouvelle. Vous pouvez même avoir un arrêt cardiaque. Mais si cela est votre cas, je vous invite à savoir qu'il y a un moyen de continuer de vivre. Il faut faire l'évaluation de toute la situation. Une femme qui triche pendant une semaine, un mois, une année, elle peut cacher. Mais lorsque ta femme, ton épouse, ton partenaire triche pendant des années, il y a toujours un moyen que tu vas trouver. Le parfum d'un autre homme, tu vas sentir ça dans la maison. Le cadeau qu'elle va commencer à manger, à amener. L'anglais ne veut pas que je puisse parler, mais je veux parler, il n'y a pas de problème. Le cadeau qu'elle peut amener à la maison, les heures tardives, qu'elle rentre souvent à la maison, il y aura toujours quelque chose, il y aura des indices. Hein? Et si vous ignorez tout cela pendant des années, c'est alors que vous allez être au point où vous êtes en train d'élever les enfants qui ne sont pas vos enfants biologiques, parce qu'elle a passé toutes ces années à pouvoir avoir de relations sexuelles avec un autre homme ou bien avec d'autres hommes hors du mariage. Elle s'est arrangée que vous soyez la même race avec cet homme pour que personne dans la famille, dans le quartier, les amis autres ne puissent soupçonner que vous n'êtes pas le père biologique de ces enfants. Il y en a plein à travers le monde entier. Mais si un jour vous avez le privilège d'avoir accès à la vérité et que vous trouvez que vous n'êtes pas le père de vos enfants biologiques, vous pouvez facilement être triste et sentir que c'est la fin du monde. Alors je suis en train de vous informer que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde du tout. Il y a toujours un moyen de continuer à vivre. Même si vous avez échoué dans votre business, dans vos affaires, il y a toujours un moyen de continuer à vivre. Vous avez échoué dans vos investissements, il y a toujours un moyen de continuer à vivre. Il y a un moyen de continuer à vivre. C'est au travers de l'appréciation, au travers de l'évaluation de toute la situation. Trouvez vos traces, trouvez le reste, appréciez-les. Même si vous avez échoué à l'école, plusieurs années, vous avez perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent en payant pour le cours ou bien en payant pour vos études, vous vous demandez comment je vais continuer à vivre. Il y a un moyen de continuer à vivre. Même si vous êtes attaqué, vous avez perdu les êtres chers, vous avez
été visités par des criminels, ils ont tout volé, ils ont tout pris, ils ont même tué le membre de la famille. Il y a toujours un moyen de continuer de vivre. Même si vous avez perdu de l'emploi, vous avez perdu de l'argent, la banque est venue récupérer la maison, récupérer la voiture, tout récupérer. Vous êtes retrouvé main vide. Il y a toujours un moyen de vivre. Même si le docteur a dit vous n'avez que 3 mois, 6 mois à vivre parce que vous êtes malade, il y a toujours un moyen de vivre. Même si vous êtes émotionnellement abattu. Tellement vous avez passé des années d'abus, des années de violence, des années de souffrance, vous êtes physiquement, émotionnellement abattu. Je vous informe qu'il y a un moyen de vivre. Même si vous avez connu un accident de voiture, vous avez perdu vos jambes, vos bras, vos mains, vous avez perdu le membre de votre corps, il y a un moyen de vivre. Faites l'évaluation de la situation, trouvez le trace, trouvez le reste, appréciez, trouvez ça comme vos privilèges. Il y aura des choses que vous allez commencer à expérimenter, des choses qui vont pouvoir vous aider à pouvoir améliorer votre situation. Donc il y a des avantages. Lorsque nous faisons l'évaluation de la situation, même si tu perds le membre de ton corps, même si le docteur dit que tu ne peux pas concevoir d'enfant, tu n'as pas les ovules qui sont en bonne santé, tu as un problème d'infertilité et autres, je t'informe qu'il y a toujours des alternatives. Il y a des moyens de pouvoir continuer de vivre. Tu peux considérer l'insémination, tu peux considérer trouver une mère porteuse, adopter un enfant. Il y a toujours beaucoup des options. Ou bien tu peux considérer la foi là où tu utilises la parole pour pouvoir amener à l'existence ce dont tu as besoin dans la vie. Donc c'est un peu ça. La première des choses qui arrive lorsque nous faisons l'évaluation de notre situation, c'est l'espoir. C'est très important que tu aies de l'espoir. Tu vois, tu as déjà fait un accident de voiture, tu as perdu le membre de ton corps, ou bien tu ne sais plus voir, ou bien ta jambe est partie, tu ne sais plus marcher, là tu es maintenant, tu te débrouilles avec des béquilles, tu es dans la douleur, tu es sur la chaise roulante, tu es en train de manquer ta vie que tu avais avant la chaise roulante, avant le béquille. C'est important, si tu te retrouves dans telle situation, de pouvoir faire l'évaluation. Trouver le trace, trouver le reste. Ça va t'amener de l'espoir. Tu vas te rendre compte que même si tu ne sais pas marcher, même si tu dépends de la chaise roulante, même si tu dépends de béquilles, il y aura un jour, tu vas mettre comment on les appelle, les jambes prosthétiques. Je dois consulter mon dictionnaire français. C'est jambes prosthétiques. Oh, Nicole, my goodness. Ok. Il y aura toujours un moyen pour toi de pouvoir marcher. Bien avant qu'on arrive à l'étape où on considère les options pour toi de marcher encore, tu vas savoir que non, tu as de traces, tu as de restes. Ce sont des choses que tu dois apprécier, attacher, détecter parce que ça va t'aider de pouvoir continuer de vivre. Donc c'est un peu ça. À part l'espoir, lorsqu'on fait l'évaluation de la situation, il y a aussi ce qu'on expérimente, c'est la réduction de la dépression. Donc la deuxième chose que tu vas expérimenter, si tu fais l'évaluation de ta situation, tu as échoué plusieurs fois à l'école, on t'a même exclu ou on t'a pas exclu, tu as changé de faculté, tu as changé de département, tu as changé des universités, tu as changé des écoles, de ville et tout autre. Tu ne sais pas comment t'en sortir en ce qui concerne tes études, ou bien tu as échoué dans le business, quelqu'un que tu avais commencé dans les affaires en question, tu as mis les investissements de la famille, l'investissement de ton époux ou ton épouse, tu as mis même l'investissement qui était préparé pour tes enfants ou bien d'autres personnes. Donc, tu es là, tu es assis avec beaucoup de dettes, ça te donne beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de tristesse. Tu te dis, mais comment est-ce que je vais vivre? Comment je vais continuer de vivre? Je vais suggérer à ce que tu fais l'évaluation. Trouve tes traces. Trouve te reste. Tes traces, ça peut être tout le monde. Tu vas voir, tu traverses un moment de stress là où tu as des dettes, tu as des problèmes au travail, tu as des problèmes avec tes investisseurs, tu as des problèmes à la maison parce que tu as bousillé le finance de la famille ou le finance de ton partenaire ou de tes enfants, l'argent qui devait servir à payer l'université ou bien le collège, tu as pris ça, tu as mis ça dans les affaires qui n'ont même pas marché parce qu'on a maintenant le virus ou quoi que ce soit. Donc tu as beaucoup de pression. Fais l'évaluation de la situation.
Le trace, ça peut être toute personne ou toute chose qui est là dans ta vie. Tu as des problèmes financiers, oui. Tu es dans le stress, oui. Tu es dans les inquiétudes, tu n'arrives même plus à dormir la nuit. Tu es émotionnellement abattu, tu as perdu du poids, tu n'arrives pas à manger ou à te concentrer. C'est vraiment, vraiment difficile. Mais qu'est-ce qui te reste? Tu as encore l'expérience, tu as la connaissance, tu as des relations, tu peux toquer à certaines portes qui te seront ouvertes, qui vont facilement t'aider à pouvoir améliorer la situation. Donc, il y a tant de choses qui peuvent facilement t'aider à pouvoir obtenir de l'espoir encore, à pouvoir t'élever, à pouvoir marcher, à pouvoir améliorer ta situation. Donc, c'est un peu ça. C'est comme je disais tantôt, quand tu fais l'évaluation, il y aura la réduction de la dépression. Beaucoup de gens sont très dépressifs quand ils ont des problèmes financiers, quand ils sont affectés dans leur santé, quand ils ont des problèmes au niveau de la famille, au niveau des relations, au niveau du travail. Ça affecte beaucoup, ça amène beaucoup de stress, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Alors, chaque fois que tu te retrouves dans la tristesse, dans la dépression, dans le souci et autres, tu dois te rappeler à faire l'évaluation de la situation. Trouve le trace, trouve le reste, apprécie-les. Cela te donnera de l'espoir, de l'encouragement, de la force, de t'élever encore pour aller trouver la solution à ton problème. Et n'oubliez jamais de continuer à apprécier. Donc, l'évaluation va réduire le taux ou bien le niveau de la dépression dans le corps. Premièrement, ça va amener de l'espoir. Deuxièmement, ça va réduire le taux de la dépression ou bien le taux du désespoir qui est dans ta pensée, qui est dans ton âme, qui est dans ton corps, qui est dans ta vie. Vous voyez, et quand la dépression ou le désespoir ou la tristesse est réduite, en soi, tu vas commencer à te sentir mieux émotionnellement, mieux pour te lever encore, pour aller chercher la solution au problème. Oui, à part cela, c'est le troisième point, c'est lorsqu'on fait l'évaluation de notre situation, ça va réduire le sentiment pour ceux-là qui sentent que ils doivent mettre fin à leur vie. Lorsque tu fais l'évaluation de la situation, chaque fois que tu as un problème, chaque fois que tu es en train de souffrir, chaque fois que tu es en train de pleurer, chaque fois que tu es abattu, chaque fois que tu es dans la tristesse, lorsque tu fais l'évaluation de la situation, tu vas voir même le désir, le désir, oh come on, dis-moi de ne pas rigoler. Même le désir de pouvoir prendre ta propre vie va diminuer. Parce que tu sais que non, je veux faire l'évaluation de ma situation. Il y aura certainement beaucoup de choses qui sont meilleures à mon sujet. Il y aura d'autres choses qui sont importantes. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir avec ma situation. Quand tu fais l'évaluation, quand tu essaies d'apprécier tes traces, tu essaies d'apprécier te reste, tu vas voir que tu sens de l'encouragement te pénétrer, tu sens de l'espoir pénétrer tout ton être, tu te sens fortifié, tu sens une force qui est attachée à l'appréciation, pénétrer tout ton être, pénétrer tes pensées, ton cerveau, le langage, ta bouche, ta façon de penser, ça change tout ton être entier. Tu te sens juste comme une nouvelle personne, fortifiée, comme une puissance qui te pénètre juste pour améliorer ton être dans toute son entièreté. Donc, c'est un peu ça. Et cela aide vraiment, vraiment beaucoup. Le dernier point, ça sera lorsque nous faisons l'évaluation de la situation, lorsqu'on détecte nos traces, nos restes, on les apprécie, nous élevons ou bien élevons nos morales. C'est très important. Tout part de notre cerveau. Tout part de notre cerveau. C'est le siège de notre personnalité. C'est là où on réfléchit. C'est avec le cerveau, on prend des décisions. Avec le cerveau, on fait beaucoup de choses. Donc, c'est très, très important que nous puissions élever notre morale. Parce que quand on est abattu, ça commence par la tête. Si tu te dis, oh, je n'ai pas l'argent, comment je vais payer le loyer? Il y a ma bailleresse, mon bailleur va venir, ça va créer des problèmes. Tu te sens complètement abattu. Mais lorsque tu te dis, ici dans la passée, ok, c'est déjà le 25, c'est déjà le 23, je n'ai pas le loyer, mais je vais sortir, je veux faire ça. Je crois que ça peut même me produire 50% de mon loyer ou 75% de mon loyer. Je veux revenir, puis je veux faire ça. Je vais combiner cet argent, je vais payer. Tu vois, ici déjà, tu te dis que non, tu es déterminé que je veux payer, je dois payer le loyer. Tu commences maintenant à faire de voies et moyens pour payer le loyer. Tu commences maintenant à chercher des solutions pour prodiguer
ou bien octroyer la solution de ton problème. Tu es exemple dans une maison abusive, on te tape à tout moment, on t'insulte, tu es traité comme un animal, soit par tes propres parents, soit par tes frères et soeurs, à part ceux-là qui t'ont adopté, par ton sponsor, par ton partenaire, par ton ami avec bénéfice, par ton mari, ta femme, par n'importe qui est sous lequel tu es responsable. Donc, la personne qui prend soin de toi est en train de t'abuser, en train de te maltraiter verbalement, émotionnellement, mentalement, physiquement. Donc, lorsque tu fais l'évaluation de la situation, tu trouves tes traces, tu trouves ton reste. Tu vas aussi te rendre compte que non, à part le fait que tu vas te dire que non, j'ai des choses à apprécier, il y a beaucoup de choses à mon sujet qui sont bonnes, que je dois avoir mes yeux sur ces choses parce que ces choses m'apporteront de l'encouragement, ça va me fortifier, ça va m'aider de pouvoir m'élever, d'aller chercher la solution. Lorsque tu fais l'évaluation, tu vas te rendre compte, comme on dit dans le dernier point, ça va lever ton moral. Lorsque ton moral est levé, tu vas te dire que non, assez, c'est assez. Je ne peux plus continuer vivre dans une maison là où je me sens traité comme un animal. Je ne peux plus continuer à vivre dans une maison là où je me sens abusé émotionnellement, là où on m'insulte à tout moment, on me rend triste, on fait que briser mon cœur, on me fait pleurer, on me rend dépressif, on me rend dans la tristesse et autres. Tu vas te décider que non, parce que ton moral est élevé, tu vas te décider que non, je dois sortir pour aller chercher de l'aide. Je dois sortir pour aller chercher la solution à ma situation. C'est ainsi que même quand tu seras à l'extérieur de la maison, au lieu d'aller faire le shopping, acheter tout ce qui est bien beau pour manger, pour boire, pour s'habiller, afin de couvrir le vide que les abus et la violence est en train de créer au-dedans de toi, lorsque tu vas sortir, tu ne vas pas considérer seulement le shopping, le restaurant et autres, mais tu vas considérer aller dans des institutions, aller dans des centres, aller pour voir un thérapeute, aller quelque part là où tu peux parler avec quelqu'un de ta situation, quelqu'un qui est professionnel et trouver la solution à ta situation. Tu ne peux que te lever et dire que c'est assez, c'est assez, tu as réussi assez de violence, assez d'abus, assez de maltraitance que lorsque ton moral est élevé. Lorsque le moral est vraiment bas, tu vas te dire, ok, c'est la vie continue, je ne peux pas sortir de cette maison, je ne peux pas sortir de cette relation, je ne peux pas sortir de la vie de cette personne parce qu'elle va me tuer, elle a dit qu'elle va me tuer, il a dit qu'il va me tuer, on me menace déjà, ou bien on va tuer un membre de ma famille. Tu restes dans la peur, tu restes dans la dépression, tu restes dans la tristesse, tu vas chercher à prendre ta vie, ou bien tu vas chercher, je ne sais pas moi, à faire une chose qui ne sera pas bonne. La meilleure de façon, c'est que tu seras à mes yeux lorsque tu apprécies, ton moral sera élevé, ton moral sera en bon état et tu vas te décider carrément de pouvoir sortir pour aller chercher de l'aide. C'est ce que tu dois faire aujourd'hui, en ce moment ici, après avoir suivi cette vidéo. Parce que je souhaite que tu sois libre, je souhaite que tu sois en bonne santé, je souhaite que tu sois heureuse, je souhaite que tu sois forte et tu deviens actually de l'inspiration pour beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que toi. Donc je souhaite ce qu'il y a de meilleur pour toi. Nous sommes pratiquement à la fin de notre vidéo. Je tiens à te remercier pour le temps que tu as pris pour pouvoir auditionner ou bien suivre cette vidéo. Si tu as des questions, de préoccupations, de commentaires à faire, n'hésitez pas, laisse-moi le message. Je veux faire de mon mieux de pouvoir répondre si nécessaire. Donc c'est un peu ça. Sinon, vous avez tout eu, j'ai tout partagé en ces sujets. Comment est-ce que tu peux continuer de vivre même lorsque vous êtes en train de faire face à une situation qui a l'air d'être impossible de pouvoir surmonter. Donc, c'est un peu cela. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que vous n'êtes pas sûr ou bien que ce n'est pas clair, je suis là, je peux toutefois intervenir sur cela. Sinon, moi, je vous verrai dans ma vidéo prochaine. Donc, rappelez-vous de mettre en pratique tout ce que nous avons parlé, ça va énormément vous aider. J'espère que tu vas partager
cette vidéo à la personne qui est dans le besoin. Si tu as un ami, une amie, une soeur, un frère, un collègue, tout cela, tout ce monde-là, si tu as quelqu'un qui est en train de partager des moments difficiles, tu penses que cette vidéo sera de l'aide à la personne, n'hésitez pas de partager. Donc c'est un peu ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite toutes les bonnes choses et je veux savoir de ton expérience comment est-ce que tu as appliqué le conseil qu'on a parlé dans cette vidéo et comment est-ce que ça a marché pour toi. Donc n'hésite pas de pouvoir partager. Je suis là, je vais lire et je vais intervenir si nécessaire. Sinon, en tout cas, merci beaucoup. Je t'apprécie beaucoup. Je vous apprécie beaucoup, mon audience. Vous faites partie de mes privilèges. Oui, privilèges. Ok. Merci et on se retrouve dans la vidéo prochaine. Passez une excellente journée une fois de plus. À plus. Bye.